Je vais donc cliquer sur le plan de travail pour que rien ne soit sélectionné. Le motif ici, je le déplace vers le plan de travail. Est-ce qu'il est correct? Oui, il est correct. Le motif, c'est le carré là. C'est le carré central. On a une fusée qui déborde par la droite ici en noir. Elle réapparaît par la gauche, donc c'est correct. Donc, je vais peut-être repasser ici en affichage par tracé. Je vais essayer de repérer donc dans la palette des calques où se trouve le carré. Prendre ce carré de recadrage et s'en servir pour découper tout ce qui se trouve en dessous. Donc il faut que je le déplace au-dessus de tout ce qui fait le motif. Voilà. Et sélectionner là, voilà. Et je demande objet, tracer, diviser les objets inférieurs. Alors pour la petite histoire, c'est quelque chose, cette fonction qui existe depuis très très longtemps dans Illustrator, bien avant que le Pathfinder apparaisse. S'il y avait cette option, c'est un espèce d'ancêtre du Pathfinder et c'est toujours utile, quoi. Ok, diviser les objets inférieurs. Donc avec la flèche blanche, je sélectionne ça, touche suppression une fois, deux fois. Ah oui, au fait, on a 3 lignes de fusée, 2 qui ne servent pas, donc je les englobe. Ligne du dessus, supprimer. Ligne du dessous, supprimer. Oui, il n'y a qu'une ligne qui m'intéresse. Voilà, et ici je sélectionne aussi cette partie-là, touche suppression une fois, deux fois. Bon, ben là en principe on a ce qui va pouvoir servir pour faire une forme de motif. CTRL Y, voilà, ça ressemble à ça. Tiens, on dirait que le contour blanc qui était à l'arrière, il est resté contour, il n'a pas été vectorisé, décomposé. On va reprendre ça, on va supprimer ça. Je clique sur le plan de travail, rien n'est sélectionné. Je déplace le motif ici. Donc en effet, ça se voit. Et là, je prends la flèche blanche plus pour arriver à sélectionner des objets entièrement. C'est un contour qui est resté modifiable malgré qu'il est passé par la palette nuancier. Avant de faire toute l'opération de découpe à l'aide du rectangle, le rectangle il est là. Si je fais CTRL Y, voilà le rectangle de recadrage, je le vois, il est là. Qui n'a aucune couleur de contour et de fond et qui est tout en dessous. Il est là. Oui. Bon, avant de faire l'opération de découpe avec le rectangle, il faut que je sélectionne tout et que j'aille dans Objet, Décomposer. Objet décomposé. Ok, fond et contour, c'est bien. Ok. Voilà, et maintenant, quand on regarde, il n'y a plus de contours modifiables. Les contours ont été transformés en une forme. Parfait. Oui, les contours sont maintenant des formes. Bon, ça va mieux fonctionner du coup. Ah, il est là dans le groupe. Ok. Donc ce rectangle de recadrage du motif, je vais le faire passer tout au-dessus. Voilà. Il est sélectionné. Objet, tracer, diviser les objets inférieurs. Le rectangle a disparu, mais il a fait son œuvre, il a coupé là où il devait couper. Je supprime la ligne du bas, je supprime la ligne du dessus, je supprime ce qui est à droite de la ligne à droite. Ok. Attention, pas supprimer ça, c'est important dans mon cas. Si je fais commande Z, on voit que c'est le bout d'un aileron de la fusée. Donc ça ne doit pas être supprimé. Ok, alors ceci. Suppression, voilà.
De l'autre côté aussi. Pas oublier des points. Ok. Et voilà. Et là ça va. Par rapport à tout à l'heure, c'est beaucoup mieux. J'ai pas cette épaisseur blanche sur le côté qui était restée. Et donc ça, on va en faire une broche de motif. Je sélectionne le tout. Ah là, il y a un problème, il y a quelque chose là. Quand on voit que le rectangle de sélection s'étend au-delà, là ça va. Hein. Mais quand il s'étend comme ça au-delà, c'est qu'il y a un problème. J'ai oublié quelque chose ici. Oui, j'ai oublié ça. J'ai oublié une petite crasse que je vais sélectionner avec la flèche blanche plus et supprimer. Ok, le rectangle de sélection me montre bien tout ce qu'il faut. Ah si, j'ai encore oublié quelque chose. Eh bien, il faut vraiment faire attention à tout. Hein. Flèche blanche plus. J'ai oublié ici de supprimer ce bout-là. Voilà. Parce qu'en fait, il apparaît, c'est lui qui apparaît de l'autre côté. Là. Voilà. Donc je sélectionne le tout avec la flèche noire enclenchée. Je vois le rectangle de sélection. Cette fois-ci, ça a l'air correct. Et je vais faire une broche de motif avec ça. Donc palette des formes. Déplacer tout ça. Au niveau dimension, oui, c'est quand même un peu grand. Je vais peut-être rétrécir tout ça avant pour en faire une taille à laquelle je veux utiliser la broche de motif finalement. Donc, outil de transformation manuelle avec la touche majuscule et je vais réduire ça. Voilà. Ça, cette dimension des fusées, c'est à mon avis à cette dimension-là que je les veux quand j'utiliserai la broche de motif sur la page. Donc je sélectionne le tout, je déplace dans la palette des formes, je dis que je veux une forme de motif, ok. Alors, important, comment vont se faire les coins? Et dans ce cas-ci, peut-être que l'imbrication automatique serait meilleure que le découpage automatique qu'on avait tout à l'heure. Découpage automatique, ça fait un truc bizarre, on dirait. Alors que imbrication automatique, ça a l'air de fonctionner mieux. Ok. Je clique à côté de la forme. Je fais un trait au crayon. Ou ça pourrait être une forme géométrique dessinée, peu importe. Voilà. J'applique la brush. Et voilà ce que ça donne. Et quand je zoome, j'ai bien une série continue de fusées. C'est ce que je voulais. J'enregistre le document.